tout donner. Il ne s'arrête jamais, j'arrête. Ravi de recevoir Mickaël Gallo Rochelet, et grand finaliste de la finale de The Voice 2025 aux côtés de Patricia Cass. Tu t'es hissée donc à la finale. Oui. Ton aventure s'est terminée il y a quelques jours seulement. On est là pour parler de ton aventure et évidemment de la suite. Félicitations pour ton parcours incroyable dans cette nouvelle saison. Est-ce que tu t'attendais dès le départ à aller aussi loin? Ah non, pas du tout. En fait, chaque étape pour moi a été comment dire ça, c'était toujours du plus. Dès le premier casting non officiel que j'ai fait le 3 juillet, pour moi c'était déjà énorme qu'on me valide à ce moment-là. Et je pensais pas que j'allais faire toutes les émissions et d'aller jusqu'au bout. Pour moi c'était impensable. Alors, impensable parce que je pense simplement que j'étais pas légitime. Et en fait, au fur et à mesure de l'aventure, on m'a montré que j'étais légitime et j'avoue que je me suis dépassé parce que j'ai trouvé des ressources, j'ai été très bien accompagné aussi par ma coach vocale, par les coachs aussi là-bas. Donc voilà, il s'est passé des bonnes choses. Ça t'a mis en confiance? Oui, beaucoup plus. Tu as été du coup dans l'équipe de Patricia Cass. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté artistiquement? De la confiance déjà, parce que même elle-même est une personne qui doute beaucoup, et en fait entre gens qui doutent, peut-être qu'on se donne confiance, je ne sais pas. Elle m'a parlé beaucoup de l'attitude, avoir de l'attitude sur scène, être présent, pas faire semblant en fait, juste être moi-même, et c'est ce qu'elle m'a dit, elle apprécie beaucoup mon humilité, on va dire ça comme ça. Je trouve pas ça humble de dire humilité, mais bon, c'est ce qu'elle m'a dit. Et ouais, en tout cas, c'était beaucoup sur le perso, plus que sur une dimension artistique propre. Ok, et quel est ton plus beau souvenir pendant toutes ces semaines? Si tu devais en retirer vraiment un seul, je sais que c'est une question difficile, mais un seul souvenir. Un seul, je dirais vraiment l'accès à la finale. D'accord. Parce que je m'y attendais absolument pas. C'était tellement tendu, et pour moi les deux autres partenaires étaient dingues. Donc c'est le moment où j'ai reçu ça, je vais c'est moi, mon Dieu, c'était fou. On le disait tout à l'heure, on est à quelques jours, l'aventure vient de s'achever il y a quelques jours seulement. Comment tu vis l'après The Voice? Ça peut être parce que là tu étais vraiment tout le temps en compétition, tu faisais des allers-retours à Paris, etc. Là c'est la vie normale, comme tu le dis. En off aussi, tu fais les devoirs de ton fils, enfin voilà, c'est la vraie vie aussi. Comment tu vis cet après? Il faut être accompagné aussi un petit peu. En fait, l'après, là je le prends surtout comme un moment de repos, pour vraiment relâcher le corps, parce que le corps était mis à rude épreuve. Mais en même temps, on travaille encore en fait. C'est-à-dire que pour moi, ça ne s'arrête pas, parce que j'ai une équipe de dingue. Jimmy Pouplar qui est mon manager, avec Lisa Palma, et du coup on est vraiment au taquet. Et donc l'idée, c'est de continuer à travailler, mais en même temps avec un petit moment de chill pour retrouver mon port de La Rochelle que j'aime tant. Et qui est très beau, on dit ça, on dit rien, on n'est pas du tout chauvin. Non, l'après, là, c'est surtout réfléchir à notre direction artistique, aller continuer à rechercher des sons, aller travailler, faire des prestats, enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un artiste qui aimerait tenter l'aventure The Voice? Ayez un très bon mental. En fait, The Voice, c'est pas que chanter, c'est surtout... c'est plein de choses en même temps, mais faut vraiment avoir un bon mental, et c'est un concours. Faut pas oublier que c'est un concours, et donc du coup on doit, surtout envers soi-même, donner le meilleur, mais sans pour autant être dans un ego. Voilà, c'est une remise en question, mais c'est vrai, c'est quand même costaud, je vous le dis. Et en tout cas, tu t'es hissé jusqu'en finale, donc c'est quand même un pari réussi. Est-ce que ton style musical a évolué grâce à The Voice, et comment tu le définirais? Mon style musical, je l'avais déjà un petit peu avant, mais j'étais très scolaire en fait, c'était très carré, etc. Moi, c'est des choses qui groovent en fait. J'aime bien quand ça va chercher quelque chose qui groove, un peu profond, intense. Je me suis découvert sur d'autres styles, parce que comme il y avait des chansons qui étaient imposées, c'était Un jour au mauvais endroit sur l'étape des groupes, Under Pressure sur les battles, je me suis découvert à pouvoir savoir le faire. Et puis sortir de ta zone de confort. Mais totalement. Mais je pense que c'est ça qui m'a permis d'accéder à tout ça, parce que justement je suis sorti de ce que je savais faire. Maintenant je reviens sur quelque chose d'un peu plus festif, dansant, très pop, mais avec des influences funk, soul, groove, disco.
et on va aller dans cette direction-là parce que j'aime danser, j'adore faire le show. Est-ce qu'il y a une rencontre, coach, artiste, autre candidat qui t'a inspiré, marqué dans cette aventure? Une seule personne? Ça va paraître bizarre, mais pour moi c'est Patricia Cass parce que j'ai vraiment découvert une personne au-delà de l'icône qu'elle représente. C'est justement, elle m'a montré qu'on pouvait être dans ce métier mais tout en restant soi-même. Oh, c'est beau ce que tu dis. Oui, parce que avec les contraintes que ça apporte, et donc du coup ça m'a inspiré, ça me donne une ligne de conduite en fait. Donc non, je suis très content. Merci Patricia. Cœur sur toi. Comment tu vis la médiatisation maintenant? Comme on disait, le après The Voice, tu as reçu beaucoup de messages. Tu es passé à la télé pendant plein de samedis soirs sur TF1 devant des millions de personnes. Comment on vit cette notoriété? Ça fait bizarre. Ça fait bizarre surtout quand on est sur le port de La Rochelle et que les gens tournent la tête comme ça ou viennent nous voir, prennent des photos, discutent, voilà, nous donnent que du positif. Ça fait bizarre. Après sur les réseaux, j'ai toujours pas répondu à tous les messages, il y en a vraiment beaucoup. Mais j'ai vu que tu les lis, j'ai vu que tu as mis un petit message que tu lisais. En fait, je mets des cœurs, parce que déjà j'adore mettre des cœurs, mais parce que voilà, c'est compliqué, mais je suis content parce qu'en même temps c'est une forme de reconnaissance et c'est un peu ce que je recherchais aussi, c'est une validation autant des professionnels que du public. Et quand j'ai accédé du coup à la finale, c'est le public qui a voté. Donc quel bonheur, quelle reconnaissance. Donc ça va. Maintenant, j'espère que les projets qu'on va faire vont être encore plus dans le succès. Et puis voilà. Mais parce qu'en fait, moi, j'aime partager avec les gens. Des fois, je pourrais dire merci. Partir, quoi. Mais des fois je discute avec eux parce que les gens ne sont pas obligés de nous aimer, donc la moindre des choses c'est de leur donner un peu de temps. Oui, et puis c'est grâce aussi au public que vous les artistes vous êtes présents aussi. C'est important. Si je dis pas de bêtises, tu m'arrêtes si je me trompe, ta grand-mère a joué un rôle important dans ton début de carrière, c'est un peu elle qui t'a poussé à chanter sur scène. Quel rôle a joué ta famille, ton entourage? Papa chantait déjà, donc moi j'ai toujours vécu à être dans les bars, même jeune. Alors à l'époque ça fumait, donc pas bien. Hein. Mais bon, on était dans ce milieu-là. Papa chantait les week-ends, il y avait des copains, etc. Maman adorait danser, puis même elle faisait de la danse pendant que j'étais dans son ventre. Donc j'ai toujours eu la passion de la danse parce que c'était dans l'ADN. Et puis un jour j'ai décidé je voulais pas faire de sport masculin, enfin dans le sens où on m'a dit fais du foot, fais du basket, je disais non je veux pas, je voulais danser. Les vrais clichés de garçons, basket, foot, là on a tout déménagé hein. La danse. La danse. Et c'était vraiment mon truc et c'est vrai que je chantonnais et ma grand-mère disait il chante bien ce petit, il y a quelque chose, il chante bien et puis un jour elle va avoir ma prof de danse qui elle invitait des gens à chanter sur scène. D'accord, ok. Et donc elle lui dit mon petit-fils chante. Puis moi j'étais très gêné. La semaine d'après, en fait, elle m'a demandé de préparer des chansons. La semaine d'après, je lui ai fait. Elle a dit bon, ok, ça marche. Et le spectacle d'après, j'avais mon premier rôle. On avait repris Ali Baba. C'était une comédie musicale des années 2000 et j'avais le rôle du génie. Ok. Et t'avais quel âge un petit peu à ce moment-là? 9 ans, J'étais tout jeune, donc c'était ma première scène, premier rôle, chanter, danser. Donc bon. Voilà, est-ce que c'est vraiment là où tu t'es senti, où tu as eu un déclic, où tu t'es dit c'est vraiment vers cette voie-là où je veux aller? Parce que 9 ans c'est jeune aussi. Ouais, mais je l'avais depuis tout petit en fait. Des fois, je prenais les serviettes de mes parents, je me déguisais. Il n'y avait pas de budget à l'époque. Il y en a un peu plus maintenant. Non, j'ai toujours aimé cet art d'être un personnage moi dans ma chambre j'avais des papiers partout, j'écrivais des spectacles, je dessinais mes costumes, j'étais déjà directeur artistique. Oui mais c'est ça, t'avais déjà encore toutes les casquettes dès le plus jeune âge quoi. C'est en tout cas c'est ce que j'ai envie de dire aussi aux gens, c'est quelque part de ce que vous avez aimé étant gamin, c'est là où il faut aller chercher l'énergie parce que c'est là où on a été vers quelque chose, c'est là le pur chez les enfants et donc moi aujourd'hui je peux dire que je reconnecte avec mon âme d'enfant pour justement faire ce que j'aime et tu vois, j'ai ça fait des petits frissons mais parce que c'est important et si mon passage sur cette terre peut nous amener à comprendre ça et si ça peut inspirer les gens, j'en suis ravi. En parlant d'âme d'enfant, tu as un enfant, tu es papa. Quel regard porte ton fils sur ton métier, sur ta vie et notamment ta vie ces dernières semaines qui ont été pas mal mouvementées, positif? Bon, déjà, il n'a pas eu trop de remarques au collège, donc ça va. Après, je sais pas trop, il comprend pas trop le système
de la télé, machin, etc. Mais il sait que je suis chanteur, il sait que je travaille, que c'est mon métier. Donc pour lui, c'est comme si papa, il allait à Monoprix faire son travail. Donc il n'a pas cette dimension-là, mais bon, je pense qu'il est assez intelligent pour comprendre. Mais après, on a tellement une relation père-fils que du coup, je veux dire, quand il est avec moi, c'est hop, papa, parce que papa peut partir à un moment donné pour un spectacle, donc on profite toujours de nos moments de manière très intense. Avant The Voice, tu étais chanteur, coach vocal, meneur de revue aussi. Tu as vraiment baigné donc, depuis le tout petit, on le disait, dans l'univers artistique, le chant. Est-ce que pour toi maintenant tu dirais que c'est plus qu'une passion, c'est vraiment c'est vital pour toi? C'est une dévotion, c'est une vocation. C'est vrai que quand on me demande c'est quoi tes activités à côté, à part boire des cafés à La Rochelle, non, c'est vrai que c'est dur parce qu'on parle souvent d'un loisir, d'un métier. Moi c'est les deux en même temps, et comme je suis à 200% là-dedans, c'est une dévotion. Il n'y a pas plus à dire, tu vis pour je vis pour elle jour après jour. Ça c'est bien, ça j'adore les chanteurs pour ça. Ça dérive toujours avec des petits a cappella. Je me retiens depuis tout à l'heure. Quel type d'artiste t'aimerais devenir les prochaines années? Parce que là, t'es vraiment en pleine phase du après. Après The Voice, après la construction de tout ça. On va être dans la construction, mais moi déjà dans ma tête, je suis quelqu'un qui aime le show, j'aime le spectacle vivant, donc j'ai envie d'être sur scène et d'être un artiste qui envoie du lourd, dans le sens où je suis quelqu'un qui chante, qui danse, et je sais que je vais travailler et encore progresser sur beaucoup de choses. Et moi, ce que je veux, c'est faire des shows. Clairement, si j'ai 1 million d'euros dans ma poche, là, c'est des shows à l'américaine. Ah oui, on y va. La Beyoncé, elle est là. Notamment, là, je fais encore un petit parallèle avec The Voice. À la finale, tu as chanté avec Matt Pokora, qui est un grand showman français. Oui, c'est sûr. Alors, j'aurais pas la prétention d'être comme lui, mais en tout cas, il m'a inspiré ce côté-là. Et j'ai trouvé que c'était un beau clin d'œil de la vie, de se dire, ok, j'ai chanté avec lui, mais quelque part, j'aurais pu Lara Fabian aussi. Mais là, c'était en mode du show, et en fait, j'aime être dans l'énergie, c'est plus fort que moi. Il y a un truc, ça danse, ça chante, on fait chanter le public. Et c'est pour ça que ma musique, ma compo, qui a été présentée sur la finale, allait dans ce sens-là. Et donc, du coup, c'est inspiré de Dua Lipa, de Jimmy Somerville, de tous ces gens-là. Et donc, c'est une envie moi, j'ai envie de fédérer. C'est la première fois que je te reçois sur Bunker. Je suis obligée de te faire quelques petites questions. Allez, vas-y. Est-ce que tu as un objet fétiche ou porte-bonheur? Mon téléphone. Ouais, ok. Il quitte jamais. Non, c'est vrai que on est addict à ça, c'est bien. On est addict, mais en même temps, ça fait aussi partie de ton travail, parce que tu es sur les réseaux sociaux, c'est ta vitrine, c'est toi qui gères tout ça. C'est mon accès au monde, en fait. C'est bizarre, hein, mais c'est devenu ça. Non, c'est vraiment mon objet fétiche. Est-ce que tu as un petit dicton de vie, une petite phrase qui t'accompagne au quotidien? En fait, j'ai plusieurs mantras. Dans The Voice, je me disais tout le temps, c'est toi le boss, c'est toi le patron, mais pas en mode j'écrase tout le monde. C'était vas-y, donne-toi les moyens, et puis toujours croire en ses rêves, en fait. Parce qu'à un moment donné, je me dis, on est avec quelque chose à l'intérieur. Il faut suivre cette petite flamme, et puis il faut avancer, en fait. Et je me dis, peu importe la forme que ça prend, à un moment donné, on y va, il faut y aller. Et quel est le plus beau compliment que tu aies reçu, et de la part de qui? Waouh. J'avoue, alors ça n'a pas été diffusé, mais Florent Pagny a dit quelque chose à un moment donné. Il dit, on aimerait tous avoir un Mickaël dans notre équipe dans The Voice. Oh, ok. Et ça, le Ouais. boss Ouais. qui nous dit ça, c'est incroyable. Parce que je crois que tu visais vraiment Florent Pagny ou Patricia Cass, c'était les deux. Ouais, mon mental me disait Florent Pagny, mais mon cœur me disait Patricia Cass. Et comme je suis quelqu'un de cœur, j'ai suivi, et heureusement. Et heureusement, tu as bien fait. On en est là, quoi. Toujours suivre son cœur, ça pourrait être aussi un petit dicton de vie, une petite phrase à suivre. Comme Céline Dion. Tout à fait. Merci beaucoup, Mickaël, pour ta confiance. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas à aller le suivre sur les réseaux sociaux. T'as pas fini de briller, je suis obligée de faire ce petit jeu de mots. Est-ce que là, comme ça, maintenant, tu peux nous chanter a cappella le titre inédit que tu viens de sortir? Du coup, on va faire le refrain. Je vais tout donner, tu pourras plus m'arrêter, ne pourras plus m'arrêter. Et la suite sur les plateformes. Tout à fait. On vous embrasse et on vous dit à très vite. Salut. Merci. Ciao.
Ciao.